Notre service est en charge du maintien en bon fonctionnement de l'ensemble des tramways. La flotte semi-TAG, c'est 103 tramways, 50 tramways Citadis, 53 tramways TFS. Donc le centre de maintenance de JR entretient 35 tramways Citadis, 33 tramways TFS. Aujourd'hui, il y a 40 agents dans l'atelier, 29 agents ouvriers, 11 agents de maîtrise. On fait essentiellement la maintenance préventive, curative et une partie des grosses maintenances qu'on appelle dossiers provisionnables qui arrivent à des pas de maintenance relativement importants. Donc le service, c'est 220 conducteurs, une dizaine d'agents de maîtrise. Donc les agents de maîtrise, en fait, il y a le planning. Donc c'est les gens qui sont vraiment à l'interface un peu entre la vie privée et la vie professionnelle des conducteurs. Il y a les contrôleurs de PCA, de sortie. Donc c'est des gens qui, eux, sont responsables de toutes les sorties du matériel et tous les mouvements du matériel sur le site. Et ils sont en interface avec l'atelier pour savoir quelles sont les rames qui sont disponibles pour chaque jour et affecter sur chaque service les rames qui sont disponibles. Cette affectation est très complexe puisqu'en fait elle tient compte de tout un tas de contraintes, puisqu'il va y avoir les contraintes de maintenance. Il y a des passages au nettoyage, il y a des rames qu'il faut impérativement passer à l'atelier parce que ils sont arrivés à un kilométrage ou un nombre d'heures qui fait qu'il faut faire telle ou telle opération. Donc absolument tous les jours, de nuit, il y a des équipes de nettoyage qui viennent ramasser tous les détritus qui sont laissés par les clients voyageurs dans les tramways. Et de manière mensuelle, il y a un nettoyage un peu plus approfondi. On va faire tout un tas d'opérations supplémentaires pour arriver à ce que ce soit correct. Le troisième métier, c'est les responsables de ligne. Donc ça, c'est les encadrants de proximité qui gèrent les 220 conducteurs. Donc le responsable de ligne, il a la responsabilité d'un groupe d'agents et il a aussi la responsabilité de sa ligne. Le responsable d'exploitation, lui, son objectif, c'est que chaque jour, toutes les dessertes promises aux clients soient réalisées. Ça dépend du matériel roulant et il y a la problématique humaine. Donc il faut que chaque jour, chaque service soit affecté par un agent. Il y a un service qui est dédié à la gestion en temps réel des agents et du réseau. C'est ce qu'on appelle le poste de commande centralisé. Les agents, pendant leur service, à partir du moment où ils sortent du dépôt et jusqu'à leur retour de dépôt, ils n'ont qu'un seul interlocuteur, c'est le PCC. Le conducteur, il a 12 minutes pour préparer son tramway. Donc dans la préparation, il va y avoir un contrôle visuel de l'état du tramway. Il va vérifier que toutes les fonctions du tramway fonctionnent, que les portes fonctionnent, que les phares fonctionnent, que la clim fonctionne. Il y a toute une checklist à vérifier. Et après, une fois qu'il a fait ça, il est prêt à partir et il se rend jusqu'au premier signal de manœuvre qui sera rouge et qui passera au vert dès que le contrôleur de sortie lui aura tracé l'itinéraire. Pour que les conducteurs soient ponctuels pendant le roulé de leur service, en fait, ils ont un ordinateur de bord qui leur indique tout le programme de la journée, donc chaque course qu'ils ont à faire et les horaires de passage à chaque arrêt. Et ils ont en permanence l'indication de leur avance ou leur retard. Quand une course est sacrifiée parce que le temps n'est plus tenable, on essaye de faire en sorte que la course suivante démarre à l'heure. On a 60 places sous remisage couvert et 8 rames qui dorment tous les soirs dans l'atelier. Quand un tramway est en panne, on est prévenu s'il est sur le réseau par ce qu'on appelle notre poste central de commandement. Si c'est un tram qu'on arrive à dépanner, on peut sortir en intervention sur le réseau. Si c'est un tram qui a une panne trop importante, on fait ce qu'on appelle un poussage et on le ramène jusqu'au dépôt pour le réparer. Les contraintes de notre service, c'est d'arriver à mettre à l'exploitation l'ensemble des rames pour que l'exploitant puisse y mettre des conducteurs et qu'on puisse assurer les services tous les jours. Avec la rénovation des TFS, le SMTC a souhaité dans son cahier des charges amener deux enjeux majeurs qui ont été la climatisation pour les conducteurs et les voyageurs et le système d'information voyageurs qui s'inscrit dans la réglementation d'accessibilité 2015. Là, il y a eu tout un volet d'écran TFT, d'information voyageurs visuels et sonores puisque la synthèse vocale a été remplacée, le système de vidéosurveillance aussi.
La climatisation a été un enjeu technique fort et complexe à mettre en œuvre puisque les tramways TFS d'origine n'étaient pas du tout conçus pour accueillir de la climatisation. La phase avant-projet s'est inscrite dans une collecte d'informations, une collecte de plans et de schémas qui ont pu aujourd'hui aboutir à ces modifications.